Alors, bonsoir et bienvenue à cet ajournement de la réunion du Conseil de ville du 19 décembre 2022. Ce soir, à l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal triennal à immobilisation 2023 et 25 et la clôture de l'Assemblée, l'adoption du budget, ou bien sûr, au début du fonctionnement, au point 1. Alors, je vais laisser Alexandra vous faire part des éléments qui seront dans le budget fonctionnel de 2023. Ouais. Donc, si on y va avec les revenus, au niveau de la taxe, en 2022, c'est un revenu de 2 488 609. En 2023, un budget de 2 720 050. Au niveau des paiements tenant lieu de taxe, en 2022, un budget de 162 470. En 2023, 163 756. Oui. Au niveau des transferts, en 2022, 1 113 824. En 2023, 952 661. Au niveau des services rendus, en 2022, 150 700. En 2023, 183 755. Au niveau de l'imposition de droits, en 2022, 9 200 $. En 2023, 9 400. Au niveau des intérêts, en 2022, 17 500. En 2023, 13 500. Autres revenus qui étaient à zéro en 2022, un budget de 25 000 en 2023. Pour un total des revenus en 2022 qui était budgété à 3 942 303 et pour 2023 qui est budgété à 4 68 122. Au niveau des charges pour l'administration générale, en 2022, on avait un budget de 532 508. En 2023, 569 463. Au niveau de la sécurité publique, en 2022, un budget de 343 084. Et en 2023, 358 522. Au niveau des transports, en 2022, on avait un budget de 646 625. En 2023, 716 163. Au niveau de l'hygiène du milieu, on avait un budget 2022 de 977 807. Budget 2023 de 1 115 447. La hausse, c'est surtout au niveau du vidange de fosses septiques qui est prévu, qui en avait pas cette année, puis qui est prévu pour 2023. Ensuite, santé bien-être, un budget de 2022 qui était de 36 653. Pour 2023, un montant de 21 860. Au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, on avait un budget 2022 de 273 403. Pour 2023, c'est un budget de 263 958. Loisirs et culture. En 2022, on avait un budget de 894 884. Pour 2023, un budget de 808 682. Au niveau des frais de financement, on avait un budget 2022 de 56 462. Pour 2023, 35 549. Pour un total des charges en 2022 de 3 761 426. Pour 2023, 3 889 644. Ensuite, au niveau des financements, on a le remboursement de la dette à long terme qui était de 36 406 en 2022 et qui sera de 37 233 en 2023. Et au niveau des affectations, on avait affecté aux immobilisations l'année passée, en 2022, 180 877 et en 2023, 178 478. Donc, on avait un budget de charge en 2022 de 3 942 303 et pour 2023, 4 068 122. Merci, Alexandra. Ce qui fait que si on regarde les dépenses et les revenus et dépenses, ce qui fait qu'on a une différence d'un budget un budget équitable, c'est sûr, mais qui a une différence de 103,19 %. Alors, c'est une 3,19 % d'augmentation du côté du monde municipal, de notre monde municipal. Alors, on serait rendu aux immobilisations. Oh, l'adoption de... Oui, on serait rendu à l'adoption de fonctionnement. Francine, appuyé de Karine. Merci.
On serait rendu à l'adoption du programme triennal Immobilisation 2023-25. Alexandra? Oui. Donc, pour l'ameublement, équipement de bureau, 10 000 Infrastructure voirie, 246 900 Infrastructure parc industriel La Relève, 25 000 Gicleur de l'édifice municipal, 40 000 Porte édifice municipal, 8 000 Agrandissement garage municipal, 22 000 Le TECQ, 464 075 Réfection aqueduc égout pluvial rue Saint-Michel, 18 800 Surface de décaquer, 73 900 Ça, dans le fond, c'est qu'il y a des... C'est la suite du projet. C'est la suite du projet, c'est ça. Là, il reste les bandes, Oui. il reste les lumières, il reste un peu d'asphaltage. Fait que c'est vraiment ce qui n'a pas été utilisé, en fin de compte, en 2022. Exact, là. exact. Développement résidentiel, 30 000 Le 36 rue principale, 5 400 Équipement de voirie, trackless, dégeleuse, nacelle, 175 000 Réfection pluviale, rue du Collège, 8 000 Acquisition camion chargement avant, 70 000 Mobilier, ordinateur de la bibliothèque, 5 275 Système informatique, casse-croûte Arena, 4 000 Arena infrastructure, 40 000 Parc Place de la Fraternité, 35 000 Affiche industrielle affiche du parc industriel La Relève, 30 000 Un total pour 2023 de 1 311 350 Ensuite, pour l'année 2024, les projections, ameublement, équipement de bureau, 10 000 Infrastructure voirie, 245 000 Infrastructure parc industriel La Relève, 25 000 Arena, plancher, vestiaire, salle de bain, chambre, 150 000 Porte édifice municipal, 10 000 Équipement incendie, remplacement pompe portative, 15 000 Équipement incendie, répéteur analogique, 20 000 Développement résidentiel, 150 000 36 principal, 15 000 Parc de la Fraternité, 150 000 Tondeuse, 15 000 le raccordement de la rue Aqueduc à la rue du Foyer Nord, 15 650 Réfection aqueduc égout pluvial rue Saint-François, 55 000 Réfection pluviale Elgin Sud, 200 000 pour un total pour 2024, 1 75 650 Et pour 2025, ameublement, équipement de bureau, 10 000 Infrastructure voirie, 245 000 Infrastructure parc industriel La Relève, 25 000 Porte édifice municipal, 10 000 Développement résidentiel, 175 000 pour un total de 465 000 Donc, un total pour le programme de dépenses en immobilisation pour les années 2023-2025 de 2 852 000 Juste donner quelques précisions. Les gens peut-être vont se poser la question acquisition camion chargement avant. Eh bien, c'est possiblement un projet qu'on a avec la régie de faire l'acquisition d'un camion pour les chargements avant, comme on dit. Fait que nous, on l'a mis dans notre immobilisation. Arena, plancher, vestiaire, puis tout ça pour 2024. Petite précision, c'est que on va monter un projet et on va le présenter dès qu'il y aura un programme de subvention qui sera accessible, mais on va le présenter de ce côté-là, ainsi que l'affichage au parc, parc Place de la Fraternité, c'est la même chose. C'est de l'aménagement qu'on veut faire dans ce secteur-là pour la jeunesse et aussi on va présenter un projet possiblement qui on espère, entrera dans les critères pour pouvoir bénéficier de montants accessibles à ce moment-là. Fait que ça vous donne un résumé du programme d'immobilisation 2023-2025. Ça prendrait un proposeur pour l'acceptation du budget. Gaétan et Richard, merci. Alors, on serait rendu à la clôture de l'Assemblée. On prendrait un proposeur pour clore l'Assemblée. Sébastien et Karine. Je voudrais juste vous faire remarquer que oui, Mme Bourgault n'est pas là ici ce soir, mais c'est un contretemps. Elle a eu un petit accident physique. On espère qu'elle se remettra très bien. À la dernière heure, elle était à l'hôpital, mais je pense qu'elle était capable de nous parler très bien. C'est juste peut-être qu'elle va avoir peut-être une petite blessure qu'elle devra guérir. On va avoir une pensée pour elle. Et moi, je voudrais souligner aussi, profiter de l'événement
Vous avez entendu parler, les gens sur Facebook, tout ça, que la retraite d'une personne qui a donné plus de 30 ans de service ici dans notre région et qu'on a un parent ou nous-mêmes, on a eu besoin d'elle dans notre région. Elle était au service des ambulances à l'Île-Sud. Et je voudrais souhaiter à Mme Joanne Bélanger une belle retraite méritée. Et je sais que tous les gens qui l'ont côtoyée lors de son travail, même du côté municipal, ont trouvé qu'elle était du côté professionnel très bien. Alors, je voudrais souhaiter une très belle retraite à Mme Joanne Bélanger. Et moi, je laisserai mes confrères vous souhaiter à tous, ceux qui ont des comités, tout ça, des souhaits pour nos vacances qui s'en viennent de Noël. Sébastien, tiens. Pour tous les citoyens, c'est pas en fait un joyeux Noël et bonne année. Merci. Même chose pour toute la population. Ben, joyeux Noël et bonne année. Donc, je souhaite un joyeux Noël et une bonne année à tous et profiter du beau temps et de la neige là, qui viennent de nous tomber dessus. C'est Gaétan, tiens. Je vous souhaite un joyeux Noël, surtout à l'équipe de voirie, nos travailleurs, je te dis, qui nous donnent du rendement à du 200%. Je leur souhaite d'en profiter avec les familles puis à toute la population. Je vous souhaite un joyeux Noël, puis profitez-en, puis de la santé. Joyeux Noël tout le monde. Comme j'ai dit la semaine passée, nettoyez vos cheminées, le Père Noël va passer dimanche prochain. Merci beaucoup. Joyeux Noël, bonne année. Merci tout le monde. Moi aussi, je voudrais souhaiter à la population, tous les membres qui sont sur les comités, tous les membres qui font partie du monde municipal, je vous dis, ayez de joyeuses fêtes. Profitez de cette période du temps des fêtes. Comme on dit, notre famille est importante. Puis ayez des liens familiales très importants durant les fêtes. C'est une chose qu'on s'est privé il y a depuis 2 ans et demi. Alors profitez-en. C'est la période qui est favorable à ça. Et on vous souhaite, toute l'équipe, moi je dis à la direction des joyeuses fêtes. Et on vous dit bonne année 2023.